Salut à toutes et à tous, c'est Humin. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'Avengers Campus. Good morning, recruits. Glad you've joined us today. Welcome to the Avengers Campus. I am Friday, the AI that keeps this campus running. Feel free to report to your training program. Donc on se retrouve du coup aujourd'hui dans l'Avengers Campus. On va se mettre un petit peu à l'ombre parce que au moins vous me voyez mieux et on vous entendrez mieux. Donc aujourd'hui on a quand même de Kamet à la caméra qui est juste là. Salut à tous. Voilà. Et voilà, du coup aujourd'hui on va filmer. Donc là en fait dans l'Avengers Campus c'est composé de 3 restaurants. Non, qu'est-ce que je raconte? 2 restaurants, 2 attractions et une rencontre personnage. Donc aujourd'hui on va essayer de vous montrer un peu tout ça, vous filmer un peu l'intérieur et puis voilà, donc c'est parti. Alors là du coup je vais vous présenter l'attraction Flight Force, anciennement Rock'n'Roller Coaster, qui est juste là. Donc voilà, accompagné. Oh bah tiens, regarde, film en haut, pile poil quand je parle, il y a le nouveau Captain America là, avec le Queen Jet. Elle est faite. Très bien. Nous allons vérifier cela en te posant 3 questions. Yes. Donc, du coup merci à Captain America. Donc ça comme je disais juste avant c'est anciennement le Rock'n'Roller Coaster qui maintenant s'appelle Flight Force, une attraction avec Iron Man et Captain Marvel qui nous engage on va dire dans une chasse aux missiles qui vont atterrir sur la planète. Donc là du coup on va se retrouver directement à l'intérieur. Et les générateurs auxiliaires. Oh, je t'ai dit de les rallumer aussi. Energizing. Ah, c'est mieux. Allez, on avance. Occupez toutes les places disponibles. On n'a plus beaucoup de temps. Initiating launch in 3, 2. Je déteste les... Donc là du coup les amis on vient juste de sortir de Flight Force. Alors vraiment niveau sensation etc et tout franchement c'est exceptionnel, c'est vraiment super. Le seul défaut je trouve qu'il y a dans l'attraction c'est que premièrement il fait trop noir. Alors il fait vraiment très sombre alors qu'on a des attractions style Hyper Space Mountain qui sont un peu dans le même thème, dans le même délire et qui sont beaucoup mieux éclairées avec beaucoup plus de décors intérieurs etc. La file d'attente n'empêche elle est vraiment bien, le pré-show aussi il est un peu sympa et tout avec le gros Iron Man qui bouge et qui nous parle etc. Mais sinon en soi l'attraction on va pas dire pas ouf parce que franchement ça va, elle est bien mais ça nous change pas vraiment de l'ancienne quoi, à part les décors intérieurs il n'y a pas grand chose qui change. Donc, Et ça donne mal à la tête. Ouais voilà comme dit Kamet ça donne mal à la tête, elle pourra même pas le refaire là, carrément. Mais en soi on va dire que c'est une bonne attraction quand même, donc voilà. Donc du coup on se retrouve à la nouvelle attraction web, du coup c'est l'attraction Spider-Man, une toute nouvelle attraction, donc là c'est vraiment de la nouveauté totale. On m'a dit, enfin ce que j'ai entendu, à l'intérieur c'est embarqué d'une nouvelle technologie où on doit chasser des petites araignées robots avec simplement nos doigts, donc en fait il n'y a aucun gadget, c'est vraiment la nouvelle technologie qui permet qu'on, genre juste avec ce signe là, ça détruit des robots et puis en fait on doit vers la fin avoir un score et c'est des équipes de 4. Donc du coup en fait on est 4 ensemble et à la fin on essaie d'avoir un bon score. Je sais qu'à la fin aussi il y a un tableau des scores. À la toute fin il y a un tableau des scores qui se retrouve dans la boutique quand on sort de l'attraction. Et par rapport au score qu'on a fait, on est affiché ou pas. Donc en fait c'est un top 10. Il faut réussir à battre le top 10 du jour quoi, ou le top 10 du mois pour pouvoir y être affiché. Sur ce, on va se retrouver directement dans l'attraction. Je vous dis à tout de suite. Non mais fais pas comme ça. Il est en train de galérer, en train de mettre sa GoPro. Donc, du coup, voilà, on a mis la GoPro pour pouvoir aller filmer l'intérieur en même temps qu'on est en train de jouer quoi. Et là du coup on va vous faire des petits plans de l'intérieur, de la file d'attente, ainsi que de la décoration et du pré-show, enfin voilà quoi, un peu tout. C'est parti. C'est parti.
là on attend avant de pouvoir accéder au pré-show de l'attraction. A rassemblé les plus brillants ingénieurs au monde et leur a donné accès à des ressources d'avant-garde pour créer aujourd'hui la technologie de demain. Comme moi, je suis Cheryl, l'intelligence artificielle qui veille sur la bonne marche de cet établissement. Welcome to Web. I'm Sharon, the artificial intelligence that keeps this place running smoothly. Thanks to funding from Tony Stark, the brilliant young mind. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Pym et StarTech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables. Antoine, Jacini, you know the drill. Watch your step as you enter into the circle. Take a seat and put on the Web Vision crafty glasses. They'll help you find all those rampant spider boxes. Vas-y, viens. Bonjour madame, je vous laisse laisser la barre de sécurité s'il vous plaît. Merci. Attention à la marche, utilisez toutes les Merci. places disponibles. Asseyez-vous et mettez-vous. C'est toi qui as le... Non, c'est moi. Ça fait de là, c'est bon. Ça fait des missiles, c'est bon. C'est bon Camille, tu veux, ça va faire là. Ça rend pas blanc, ouais. Là tu vas le voir que c'est noté, que ça marche pas. Ça marche pas ça? Si, ça va être noté. Donc là, vous voyez, ici, là, il y a le petit truc des scores. C'est parti, ça démarre. J'active le suivi de mouvement. Donc là, J'assigne les profils de couleurs individualisés. oh, je suis violet. Des lanceurs d'étoiles. Je suis violet, let's go. Nous sommes en route. Oh les gars, on allume, hein, on allume, hein. Oh, je suis nul, moi. Je suis aussi nul. Tout à l'heure, j'étais fort. Je passe au niveau de risque à bord de contrôle. Je vais appeler from where out now. Non, on va y arriver. C'est qu'un petit problème. A small problem? Oh, good. Bon bah Camille, t'es la grande gagnante, hein. Tu m'impressionnes, Spider-Man. Tu as vraiment résolu le problème. Bon, mon score, il est ridicule. C'était aussi ton idée. Salut. Oh. On dirait qu'avec Non. Spider-Man, vous avez sauvé le monde. Right. Downgrading threat. Donc en conclusion, par rapport au manège web, Spider-Man, franchement une tuerie. C'est vraiment un manège sur lequel je mets un 10 sur 10. Ne serait-ce que, on va dire, les technologies sur comment on utilise l'étoile, etc. et tout. Franchement, tout est parfait. On a fait un score, bah, vous l'avez vu, ça va, on est pas mal quand même, mais on n'est pas dans le tableau des scores malheureusement. Hein. On va essayer merci madame. On va essayer de prendre, on va dire, le gadget pour voir ce que ça fait avec le gadget qui est vendu à la fin. Donc là on se retrouve proche du restaurant Pym Kitchen. Donc voilà, vous pouvez le voir et tout. Alors en fait le thème de ce restaurant c'est vraiment Ant-Man. Oh, il y a Spider-Man derrière moi. C'est incroyable. Donc du coup, je reprends parce qu'on a été coupé par Spider-Man. Je trouve quand même que c'est assez cool que les personnages, on va dire, sont un peu dans le parc, quoi. On se sent vraiment comme si on faisait partie des Avengers. Genre, depuis tout à l'heure, je vous présente quelque chose, on est souvent coupé par des personnages et franchement, je trouve ça cool. Il y a pas mal d'happenings, pas mal d'animations et tout, et c'est un bon point positif. Sur ce, on va quand même reprendre la présentation du coup du Pym Kitchen, qui est un restaurant basé sur l'univers d'Ant-Man. Alors, en gros, bon, là, de ce que j'ai lu, c'est un buffet à volonté. Franchement, je trouve que c'est cool. Buffet à volonté avec des burgers. Donc, en gros, on a un peu des choix de ce que je lis à la carte parce que je ne l'ai pas testé. Il y a des petits pains avec des gros steaks. Enfin, voilà quoi, c'est un peu de la nourriture un peu transformée quoi, dans l'univers d'Ant-Man. Donc je trouve que c'est assez marrant à tester, pourquoi pas un jour en vidéo si vous voulez. D'ailleurs mettez-le en commentaire, hein. Vous dites je veux que tu testes Pym Kitchen et on ira tester Pym Kitchen. Sur ce, je vais vous présenter du coup le prochain restaurant. Très bien. Oui, bien sûr.
Venez avec moi. Pardon. Allez, venez les enfants, vous parlez. On a mangé du coup au Stark Factory, qui est un autre restaurant. On va dire pas vraiment. L'autre, comme je l'ai dit, c'est à volonté. Celui-là, c'est on va dire comme une cantine. On choisit notre plat et après on va à la caisse pour payer. On a mangé des pâtes, Kamej a mangé une pizza. Et franchement, en niveau prix et niveau comment ça nous nourrit, franchement c'est rentable, on va dire. On y mange bien, c'est pas très cher non plus. Bon, ça reste un menu Disney quoi. Mais ça va, franchement pour le prix, ça va. Donc là, on va essayer de vous montrer l'intérieur. On vous a pas filmé quand on mangeait parce qu'on n'aime pas vraiment se voir manger. Mais du coup, on va vous filmer l'intérieur. C'est parti. On se retrouve pour le débrief final de l'Avengers Campus. Alors, entre-temps, Kamej a acheté ce petit gadget qui sert du coup dans l'attraction Spider-Man. En gros, ça nous donne un nouveau pouvoir qui permet d'avoir le pouvoir d'Iron Man qui fait des explosions. Du coup, voilà. Là, je vais vous donner à peu près une note globale sur mon avis un peu sur l'Avengers Campus. Alors, premièrement, on va parler surtout des animations, des personnages, des spectacles, des happenings, etc. Franchement, on peut mettre une bonne note de 10 sur 10. On n'est vraiment pas laissé à l'écart. Il y a vraiment beaucoup de spectacles. Et franchement, je trouve ça assez cool. Ensuite, on va quand même noter les attractions. Donc sur Flight Force, on va quand même pas mettre une note de ouf parce que ça change pas vraiment. Je mettrais un 6, on va dire. Un 6 sur 10 parce que c'est vraiment la même attraction que la dernière fois. Enfin, la même attraction qu'avant, quoi. La seule chose qui change, on va dire, c'est vraiment les décors intérieurs. Après, sur ce qui est de l'attraction Spider-Man, celle-là, vraiment, elle est vraiment exceptionnelle, franchement. Si vous venez sur le parc, un conseil, faites-la, c'est vraiment incroyable. Donc voilà les amis, mon avis global sur le parc Marvel, on va mettre quand même une bonne note de 8 sur 10, on va dire ça comme ça. Entre les restaurants, les attractions, les spectacles, franchement, je vous conseille vraiment d'y aller. Du coup, l'ouverture se fait le 20 juillet pour tout le monde. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous passez dans le parc, à passer sur ce parc, à passer dans ce land. Sur ce, les amis, n'hésitez pas du coup à vous abonner si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous aussi à Kamej qui a quand même bien cadré tout le long de cette vidéo. Mettez en commentaire ce que vous pensez, votre propre avis du coup sur le parc et ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.